Allez, salut les amis, c'est Monsieur Josh. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en forêt. Juste rapidement pour vous expliquer, je vais essayer d'optimiser un peu mes vidéos. Voilà, je vais essayer de changer ma manière de faire. En gros, vu que je me retrouve maintenant seul pour faire mes sorties et que c'est pas évident pour se motiver, en gros sur une sortie je vais essayer de préparer 3 vidéos, principalement des présentations d'objets, quand j'en ai bien sûr, et aussi une petite aventure comme j'aime bien les appeler. En gros aujourd'hui je pars pour vous faire 3 vidéos, mais je vais vous présenter donc les objets, ça en différentes vidéos, et vous filmer ma petite aventure. Bref, on a assez parlé, ça veut strictement rien dire, mais tant que je me comprends, c'est l'important. Le principe de ces vidéos présentation d'objets, en fait, c'est de vous présenter tout simplement du matériel pas cher pour débuter le bushcraft. Donc, je suis moi-même un débutant et en gros, je vous donne mon avis de débutant à débutant. Voilà. Présentation aujourd'hui, le couteau Solognac, couteau de chasse, et le couteau Mora. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça vaut? C'est tout de suite. Alors les amis, rapidement, je vais vous présenter déjà le couteau Solognac. Le couteau Solognac, donc Solognac est une marque française normalement de chasse. Ils ont conçu le couteau que voici, je ne sais plus exactement le nom, je vais l'afficher en dessous quand je vais le retrouver. Donc qui est en partenariat avec Decathlon et qui ont confectionné ce couteau. Pour le présenter rapidement, donc vous avez un étui en nylon avec la nouvelle technologie X-Access, c'est-à-dire qu'en fait nous avons un passant ceinture qui va aller comme ceci, ou alors on peut le mettre d'une autre façon, hop, où la ceinture va venir comme cela, je sais plus. Enfin, en gros voilà, vous pouvez vous mettre le couteau soit à l'horizontale soit à la verticale, voilà, c'est plutôt pratique. Moi j'aime bien avoir mon couteau genre derrière pour l'attraper comme ceci. Alors la rétention est très bonne, le couteau ne bouge pas à l'intérieur, voilà. Il y a juste à déclipser, à le sortir. Au niveau de l'acier, on est sur le 5CR15, donc c'est pas un acier de grande qualité, c'est un acier chinois, si je dis pas de bêtises. La gamme Resistant Gear, je sais pas comment on dit, mais c'est pas grave. En fait, la particularité de cet acier, c'est que c'est un acier mou, entre guillemets, c'est-à-dire que, en gros, bon, c'est un acier dur, il n'y a pas de souci, hein, ça va résister, mais il va permettre en fait de l'affûter assez rapidement pour pouvoir garder un tranchant constant, mais il va s'user assez rapidement. C'est un couteau plat de semelle. Donc en gros, la lame, le manche, c'est de l'acier. On a juste 2 plaquettes en caoutchouc qui sont fixées avec 3 vis qui vont nous faire un manche. Voilà, donc c'est un couteau super robuste, j'avais déjà dit dans ma première vidéo. On a un petit trou pour la dragonne pour pouvoir attraper votre couteau pour faire des coupes à la volée. Vous avez un petit talon dépassant pour pareil pouvoir taper dessus sans abîmer les plaquettes. Et voilà, tout le talon est dépassant. Donc c'est un couteau qui va être relativement agréable donc sur les coupes à la volée, comme je disais, où vous tenez juste le bout du couteau et vous donnez des grands coups dessus. C'est un couteau qui va résister à ce genre de coupe. Vous pouvez également taper dessus pour tout simplement bâtonner, c'est super bien. Il résiste énormément, il a un très bon poids, il va vraiment vous permettre de refendre correctement. Vous avez une émouture en V dessus. Ce couteau va vraiment exceller dans les tâches ingrates. Par contre au niveau des coupes en force il va un petit peu galérer étant donné que la lame est quand même relativement épaisse. Je crois qu'elle fait à peu près 5 mm d'épaisseur, donc la pénétration dans le bois n'est pas optimale. Voilà, on est sur un couteau qui vaut à peu près entre 15 et 20 euros. On a 2 tailles, voire 3 tailles différentes je crois. Les couleurs c'est pareil, on a des plaquettes orange, noir, et on a même en imitation bois, ou je crois que c'est du vrai bois, je sais pas, je l'ai pas encore vu celui-là. Mais voilà, très bon couteau de la marque Solognac, couteau de chasse qui va nous servir donc de couteau de camp, idéal, pas cher pour les débutants, c'est super. On va passer à présent sur le Mora Compagnon de Mora Knife. C'est vraiment un super couteau, je crois qu'il coûte 12 euros ou 15, entre 12 et 15 euros sur internet. Il faut savoir que c'est un couteau qui est super réputé dans le bushcraft. Hop, donc on a un petit étui en plastique avec le passant ceinture juste là, voilà, c'est résistant, on a vu pire.
Notamment, je voudrais parler de la couteau Fiskars qui ont fait à peu près la même réplique, mais c'est l'étui vraiment pourri, quoi. Voilà. Le couteau, il est comme ça. Donc la lame est une lame suédoise, émouture scandinave, pratique pour tailler du bois. Vraiment, la pénétration, elle est vraiment optimale. Le manche est en plastique avec un petit grip. Il tient vraiment bien en main. Il est très léger. La lame, je crois qu'on est à 3 mm d'épaisseur. Donc c'est vraiment une fine lame. Il va très bien couper. Par contre, avec ça, on ne pourra pas bâtonner, on ne pourra pas refendre. On va vraiment être sur des coupes droites, mais qui va exceller vraiment dans ce domaine-là, quoi. Voilà les amis, c'est à peu près tout pour cette petite vidéo présentation, hein. Je ne vais pas m'éterniser, je ne vais pas parler pendant 20 minutes de couteau. Voilà, donc le Mora Knife Compagnon que vous pouvez trouver sur Amazon pour 12 ou 15 euros, suivant le vendeur. Et puis le Solognac, vendable chez Decathlon ou Solognac directement sur leur site pour une vingtaine d'euros également. De très bons couteaux, enfin de bons couteaux pour débutants, pas cher, vraiment bien, je recommande. Sur ce les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, soutenez la chaîne, vous pouvez vous abonner ou poster un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao.